Capitaine sur la passerelle. Et nous voilà dans notre prochaine vidéo. Je viens juste d'arriver d'une mission d'exploration avec un client. Et je dois profiter de ce moment parce que c'est sûr et certain, la lumière va changer. Mes chats vont se réveiller, ils dorment déjà depuis plusieurs heures. Évidemment, ma fille va revenir de sa job et va faire du bruit partout. Alors, c'est le moment idéal pour parler un petit peu avec vous aujourd'hui. Je vous ai promis la méditation dans laquelle on va découvrir effectivement qui on est. Sérieux. C'est une méditation qui s'est téléchargée en moi. Je l'ai vu absolument nulle part. Je ne l'ai pas créé. Canalisation, fort possible. Mais en fait, absolument tout ce qu'on crée, tout ce qu'on s'imagine, c'est moi qui a fait ça. Ce n'est pas vrai. Tout est canalisation, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'on n'existe pas en tant que ce personnage qui s'imagine à créer quelque chose. Alors, qui a créé quoi? C'est plus simple de dire que c'est apparu dans ce corps, dans cet esprit de Magdalena. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que ça ne m'appartient pas. Mais en même temps, je suis extrêmement heureuse que ça s'est passé comme ça. Alors, ce que je veux essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement ce que je fais avec tous mes clients. Et même ceux qui n'ont aucune idée de l'éveil spirituel ou ils ne sont pas du tout à la recherche de qui ils sont vraiment, c'est impossible qu'ils ne voient pas la réalité de qui ils sont, même s'ils n'ont aucune idée. Et parfois, il vient pour une séance de coaching, parfois il vient pour une séance d'hypnose, pour une séance de massothérapie, peu importe. Mais à chaque fois, je leur parle, à chaque fois, on a une petite méditation qu'on fait et ils sont vraiment, oh mon Dieu, j'avais aucune idée de ça. Mais avant que cette méditation se passe, euh, j'avais déjà compris comment le fonctionnement du stress, des pensées, des émotions se passe. J'avais déjà compris que aucune des pensées n'est vraie parce que je suis toujours ici et maintenant et les pensées sont toujours passé futur. J'avais déjà compris que c'est pas moi qui pense, parce que si c'était moi qui pensais, pourquoi je penserais à des pensées négatives? J'ai vu effectivement comme une pensée arrive, parle quelque chose et parte. Il n'y a aucune pensée qui reste jusqu'à la fin de mes jours. Hein? Alors, oui, aussi que aucune pensée n'est ni positive ni négative. Qu'en fait, toute pensée est neutre, c'est juste une phrase. C'est juste une phrase qui vient et qui dit demain ça va être la fin du monde. Juste une proposition, une phrase. Et c'est nous, par rapport à notre système de croyance, qu'on décide si cette phrase totalement neutre est positive ou négative. Toi, tu peux dire, mais de quelle connerie, c'est vrai, demain ça va pas être la fin du monde, c'est n'importe quoi.
Moi, je peux dire, oh mon Dieu, demain on va tous mourir. Qu'est-ce qui ça va se passer avec nous? Il y a une troisième personne qui vient et qui dit, ben, pour moi, c'est positif. On va tous mourir ensemble. Waouh, c'est cool. Vous voyez? Alors, les pensées sont ni positives ni négatives, sont neutres. C'est pas moi qui pense, parce que si c'était moi qui pensais, pourquoi je penserais à des monstres? J'aurais pensé seulement à des papillons et des nuages blancs. Et si je peux voir une pensée qui arrive, qui parle des niaiseries, blablabla, toujours des niaiseries, et parte, comment ça peut être moi, ça? C'est évident que non, parce que si c'était moi, je venais, je partais. Et aucune pensée ne vient et ne reste jusqu'à la fin de mes jours. Tout ça vient, part. Et si je peux le voir, ça veut dire quoi? Qu'il y a une distance entre ce que je suis réellement et la pensée. Si je veux voir ma main, j'ai besoin d'une distance. Si je fais ça, je vois rien. Alors, si je suis capable de voir une pensée qui arrive et qui part, c'est évident que c'est pas moi. Ouais. Alors, je peux pas être ça. Et on dit tous mes pensées, mes désirs, mes idéaux, mais. En fait, les pensées ne m'appartiennent pas. Moi, je suis quelque chose de stable qui peut voir la pensée qui arrive et qui part, qui peut voir l'émotion qui arrive et qui part. Il y a une distance. La même distance est avec le corps. Si je peux voir le corps changer, ça veut dire qu'il y a une distance. À cause de ça, je peux voir les changements. Autrement, j'aurais dit, j'ai aucune idée, j'ai jamais changé, je suis née comme ça. Alors, on ne peut pas être le mental, on ne peut pas être les émotions, on ne peut pas être le corps. On est qui? C'est ça qu'on va découvrir dans notre méditation. Et je vous amène pas à pas jusqu'à la découverte de soi. Qui est ce moi qui peut voir les pensées arriver et partir, qui peut voir les émotions arriver et partir, qui peut voir le changement du corps. Parce que le corps qu'on voit maintenant dans un miroir, c'est là l'endroit où on peut se voir de la tête aux pieds, autrement on n'a pas de tête. On n'a pas de tête. Alors, si j'étais le corps, j'aurais dit, j'ai jamais changé, je suis née comme ça. On expérimente par le corps, mais on ne l'est pas. Mais à cause de 5 sens, on se trompe. Il ne nous reste pas grand-chose, non? Si on ne peut pas être ni les pensées, ni les émotions, ni le corps. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, on commence notre méditation. Et en même temps, vous verrez que vous êtes vraiment le boss de votre attention. Où je mets l'attention, c'est là que j'envoie mon énergie. On parlait de tout ça dans la vidéo précédente. Des pensées, des émotions, du stress, de tout ça. Ici, on a fait un petit résumé pour rentrer un petit peu dans l'atmosphère. Bon, maintenant, on ferme les yeux, on prend une grande respiration, on inspire,
Quand on expire, on laisse le corps se relaxer profondément. On laisse tout ce qui est tension couler en dehors du corps. Et on va mettre l'attention sur les oreilles. Très simple. On met l'attention sur les oreilles sans aucun commentaire mental. Et on laisse chaque son arriver, toucher nos oreilles. Tout ça comme ça se passe, comme ça arrive. Parce que c'est exactement ce qui se passe maintenant et pas autre chose. On n'interprète pas les sons. On ne dit pas ma voix ou les bruits de dehors. Rien de tout ça. Pure attention posée sur les oreilles. Si on fait ça, aucune pensée peut arriver. Pourquoi? Parce que notre attention se trouve sur les oreilles et pas sur les pensées. Et c'est comme une relaxation du cerveau qui arrête de se faire bombarder par les pensées sans arrêt. Et l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Maintenant, on change de direction et on va mettre l'attention sur l'espace. Dès qu'on a fermé les yeux, on a pu constater l'existence de cet espace tout autour. C'est en fait la seule chose qu'on peut voir avec les yeux fermés. Et on veut voir si cet espace finit quelque part. Est-ce qu'il y a quelque part une ligne, une frontière où l'espace s'arrête et autre chose continue après? Et on veut voir si ça existe et que ça soit notre propre découverte. Pas parce qu'on a lu quelque part ou quelqu'un nous a dit ou je ne sais pas quoi. On veut que ça soit notre propre expérience. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On choisit une direction, peu importe laquelle. En avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, peu importe. Juste choisis une direction. On va aller comme ça dans cette direction aussi loin qu'on peut pour trouver la frontière de l'espace. On utilise un petit peu notre imagination, évidemment. On se rend compte qu'on peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Qu'on ne peut jamais trouver l'endroit où l'espace s'arrête. Que cet espace est infini. Peu importe dans quelle direction je vais aller, ça va être la même chose. Et vous voyez à quel point a été simple, ordinaire, banal. Rien d'extraordinaire, rien de paranormal. Dans à peine quelques minutes, secondes,
On a pu déclarer: «Je sais que cet espace est infini. J'ai vu». Ça, c'est la preuve que notre véritable nature, ce qu'on est réellement, doit être infini aussi. Pourquoi? Parce que quelque chose de fini ne peut pas voir l'infini. Quelque chose qui est limité ne peut même pas s'imaginer l'illimité. Mais pour nous, rien de plus simple. On change encore de direction et on va mettre l'attention sur les sons. Comme je vous disais, on est le boss de notre attention. On a mis l'attention sur les oreilles, sur l'espace, sur l'infinité de l'espace. Maintenant, on la met directement sur le son. Et cette fois-ci, on peut voir comme chaque son apparaît, reste un tout petit peu et disparaît. Et le prochain son apparaît et disparaît. Et tout comme ça. Il y a un son et l'absence du son. Le prochain son et l'absence du son. Un son, le silence. Un son, le silence. Les sons ne sont pas collés ensemble, aurait été une horrible cacophonie. Il y a toujours le silence après chaque son. Peu importe si ça semble un bruit. S'il y a des pensées, on peut voir une pensée qui arrive, qui dit quelque chose et qui disparaît. Et une autre pensée qui arrive, qui dit quelque chose et qui disparaît. Exactement comme les sons. Les sons et les pensées se comportent de la même manière. Apparaître, disparaître. Après chaque son, il y a le silence. Après chaque pensée, il y a le silence. Et tout ça se passe où? Dans cet espace infini. On peut voir le son et les pensées apparaître et disparaître dans cet espace. Et maintenant, disons qu'on est né aujourd'hui. Vous et moi, on est nés aujourd'hui, on est venu au monde aujourd'hui, on est de nouveau nés, on n'a pas un passé, on ne peut pas s'imaginer le futur. On n'a même pas un langage, on n'a pas encore appris à parler. Alors, on ne peut pas mettre des mots sur tout ce qu'on perçoit, sur tout ce qu'on entend. Et dans cet état d'absence totale du mental, on veut voir c'est quoi le corps. Qu'est-ce que ce truc-là qu'on a reçu en cadeau à notre naissance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Encore une fois, l'attention. On va mettre l'attention sur le corps. Qu'est-ce qu'on découvre en absence du mental, en absence du passé, du futur, du langage? Des sensations. Une multitude
des sensations comme des mini-vibrations. On peut dire des picotements qui se tiennent tout ensemble et qui flottent dans cet espace infini. Vous voyez, on ne voit pas un bloc compact de matière qu'on peut nommer le corps. Ce sont des sensations. Peut-être une petite douleur due à la position du corps ou autre chose, peu importe. Elles sont toutes des sensations, douleur ou pas. Si vous voulez voir plus clairement, mettez l'attention sur les mains. C'est là qu'on peut sentir plus de vibrations qu'ailleurs dans le corps. C'est une multitude de mini-vibrations. Sans aucune forme. Si vous ressentez une forme, ça c'est un souvenir. C'est juste une pensée qui peut dire j'ai une tête et elle est ronde. Sans aucune pensée, sans aucun souvenir, il n'y a pas de forme. Un bébé n'a aucune idée qu'il a une tête et qu'elle est ronde. C'est ça l'expérience directe, concrète, réelle d'avoir un corps. Des picotements, des sensations comme des picotements. Une multitude qui se tiennent tout ensemble et qui flottent dans cet espace infini. Sans aucune forme définie. Ressentez ça. Ressentez les sensations, ces picotements. Ici, maintenant. Allons-y voir maintenant où se trouve l'expérience réelle et concrète d'avoir un âge. Sans se rappeler quel âge on a, sans faire un calcul entre l'année de la naissance et cette année, absolument rien de tout ça, où se trouve concrètement l'expérience d'avoir un âge. Simple à voir nulle part. On n'a pas cette expérience. On peut très bien avoir un jour, on peut très bien avoir 1000 ans. Absolument rien dans notre expérience peut nous indiquer l'âge. Cherchez pour voir que c'est comme ça. Si on ne se rappelle pas quel âge on a, si on n'a aucune idée l'année de la naissance et cette année, où se trouve l'expérience réelle d'avoir un âge? Nulle part. On n'a aucune idée non plus si on est un homme ou une femme. Rien dans notre propre expérience peut nous indiquer ça. Aucune idée si on est un être humain ou autre chose. On peut très bien être une plante, un animal, pourquoi pas une roche? On ne sait pas comment est une roche. Peut-être qu'on est une roche. Un extraterrestre?
aucune idée. Parce que ce n'est pas une expérience qu'on vit réellement. Ce qu'on vit réellement ici et maintenant sont les sons qui apparaissent un après l'autre, un après l'autre. Peut-être des pensées, une après l'autre, une après l'autre. Et ces picotements, cette multitude de picotements qu'on appelle le corps. Mais on n'a pas un âge, on n'est pas homme ou femme, on n'est pas un être humain ou autre chose. Et il y a aussi une certitude absolue sans ombre de doute. En fait, c'est la seule certitude absolue qu'on peut avoir. Et ça, c'est je suis, j'existe. En tant que quoi j'existe? Aucune idée. Je peux très bien être un cactus. Mais j'existe, c'est sûr et certain. Je suis, sans ombre de doute. Aucune idée qui ou quoi je suis, mais je suis. Et maintenant, allons-y voir qu'est-ce que c'est cette certitude je suis. Qu'est-ce que ça peut être? Où est-ce qu'elle se trouve? De quoi elle a l'air? On est sûr et certain qu'on existe. Mais qu'est-ce que c'est? Effectivement, où on le trouve? On commence à chercher. Et la première chose, on va essayer de voir si quand on ressent je suis, j'existe, c'est de la même façon d'exister comme les sons et les pensées. Allons-y voir si c'est comme ça. Je suis. Et c'est évident que c'est pas comme les sons et les pensées parce que je ne vis pas je suis, j'arrête d'exister. Je suis, je ne suis pas. Je suis est constant. Je suis. C'est pas comme les sons et les pensées. Je suis pas. Je suis, je suis pas. C'est je suis. Tout le temps. Alors non, je suis n'est pas comme les sons et les pensées. On continue de chercher. Est-ce que je suis, cette sensation, cette certitude absolue qu'on a, se trouve à l'intérieur, au milieu, là-dedans, de ces picotements qu'on appelle le corps? Allons-y voir. Je suis. Et ça, c'est la plus grande surprise qu'on peut avoir. Quand on constate que je suis n'est pas à l'intérieur de ces picotements qu'on appelle le corps, mais bien au contraire. Ces picotements apparaissent dans la sensation je suis. Avec d'autres mots, je ne suis pas à l'intérieur du corps. Le corps se trouve à l'intérieur de ma véritable nature de l'être. Wow!
Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je ne sais pas avec exactitude, mais je sais que ces picotements vont disparaître, mais pas je suis. Ces sensations, ces picotements, ces mini-vibrations qu'on appelle le corps ont apparu un jour, vont disparaître un autre, mais je veux rester le même je suis avec ou sans ces picotements. Alors finalement, on peut voir que je suis est aussi infini que l'espace. À cause de ça, ça a été tellement simple de voir que l'espace est infini. Tellement simple, tellement naturel. Je suis cet espace infini dans lequel toute chose apparaît et disparaît. Les sons, les pensées, les picotements, les émotions, l'imagination. Tout ça sont des choses qui apparaissent, disparaissent, viennent, changent, bougent, naissent, meurent, dans cet espace infini de la conscience, je suis. Mais je suis ne peut pas être vu parce que c'est celui qui voit, parce qu'il n'y a pas de distance. Je ne peux pas voir cette sensation, cette certitude de je suis, j'existe, parce qu'il n'y a pas de distance. Je suis celui qui voit, le témoin de tout ce qui arrive, qui part. Il n'y a pas le temps, tout se passe ici, maintenant. Il n'y a pas intérieur, extérieur. Tout arrive dans ce que je suis. Depuis toujours, pour toujours. Il n'y a pas la séparation. Il n'y a que je suis. Je veux compter jusqu'à 3 et quand on va ouvrir les yeux, on va se rendre compte que cet espace ne va pas disparaître parce que j'ai ouvert les yeux. Cet espace est toujours présent, sauf qu'on a oublié de le regarder. La seule différence, c'est qu'il va y avoir de la lumière, des formes, des couleurs, des choses qui vont apparaître dans le même espace infini de la conscience je suis. 1, 2 et 3.
Bienvenue chez toi. Tu vois cet espace? C'est pas chez toi, c'est toi. Et quand tu ressens je suis, j'existe, c'est le même je suis là, c'est le même je suis ici, c'est le même je suis dans toutes les 7, 8 milliards combien des êtres humains sont ici, dans toutes les plantes, les animaux, les étoiles, les constellations, partout. Pourquoi? Parce que c'est infini. On ne peut pas avoir ton infini et mon infini. La dernière moustique sur cette planète et la dernière étoile de la dernière constellation de l'univers, on ressent le même je suis. On se voit dans la prochaine vidéo.